On s'est tous déjà demandé comment un téléphone ou un assistant vocal fait pour comprendre comme par magie ce qu'on lui dit. Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la science pure même. Et au cœur de cette prouesse, il y a une technique vraiment fascinante, les coefficients Cepstro sur l'échelle de Mel, qu'on appelle plus simplement les MFCC. C'est un peu le traducteur secret qui transforme le chaos d'une onde sonore en une information que les machines peuvent, enfin, comprendre. Alors, voilà le programme. On va d'abord se demander pourquoi les machines ont autant de mal à, entre guillemets, entendre. Ensuite, on va voir comment les MFCC s'inspirent de notre propre oreille. Après ça, on décortiquera la recette, étape par étape, on verra où cette technologie se cache dans notre quotidien, et pour finir, on jettera un œil sur ses limites et ce que l'avenir nous réserve. Allez, c'est parti! Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut vraiment bien comprendre le problème de base, celui que les MFCC ont été créés pour résoudre. C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, eh bien, elle est plus complexe qu'elle en a l'air. Un téléphone n'entend pas des mots comme un humain. Non, il analyse des signaux. Et tout le parcours de ce signal, depuis la voix qui parle jusqu'à l'action de l'appareil, c'est un processus qui est vraiment fascinant. Ce schéma, il décompose bien tout le processus. Il faut savoir qu'un ordinateur ne peut pas traiter une onde sonore brute directement. C'est impossible. Il y a d'abord un pré-traitement, et puis vient l'étape qui nous intéresse le plus aujourd'hui, l'extraction de caractéristiques. C'est vraiment à ce moment précis que le chaos de l'onde sonore est transformé en information structurée, en information utile. C'est là le cœur du sujet. Et voilà, on touche au cœur du problème. Un simple fichier audio, en réalité, c'est une séquence gigantesque de nombres. Des nombres qui décrivent l'amplitude de l'onde des milliers de fois par seconde. Pour une machine, c'est juste un déluge de données, du bruit à l'état pur. Et une grande partie de cette information est inutile. Le vrai défi, c'est donc de réussir à filtrer tout ce bruit pour ne garder que l'essence, le message. Alors, face à ce défi, l'idée de génie derrière les MFCC, ça a été de ne pas réinventer la roue. Non, les pionniers se sont posé une question toute simple, et si on apprenait aux machines à écouter, eh bien, comme nous. Et là, on arrive au concept clé, l'échelle de Mel. Attention, ce n'est pas une mesure physique directe, comme le Hertz. Non, c'est une échelle qu'on appelle psychoacoustique. En gros, elle est basée sur la façon dont notre cerveau perçoit les différences de hauteur. On est très sensible aux variations dans les basses fréquences, mais beaucoup moins dans les hautes. L'échelle de Mel, c'est simplement le modèle mathématique de cette perception humaine. Pour se faire une idée, imaginons un piano où les touches ne sont pas espacées de façon égale. Dans les graves, les touches seraient plus larges, plus espacées, parce que c'est là qu'on perçoit le plus de nuances. Et dans les aigus, eh bien, elles seraient plus fines, plus rapprochées. C'est ça l'intuition derrière l'échelle de Mel. Elle accorde plus d'importance aux fréquences qui comptent le plus pour la perception humaine de la parole. Ok, maintenant qu'on a l'inspiration, voyons la recette. Comment est-ce qu'on passe concrètement de cette onde sonore brute et chaotique à une véritable empreinte digitale audio qui soit propre et efficace pour une machine? Alors voici la vue d'ensemble du processus. Ça peut paraître un peu technique au premier abord, mais l'idée générale est assez simple en fait. On découpe le son en petites tranches. On analyse les fréquences pour chaque tranche, on applique ce fameux filtre de la perception humaine, et puis on compresse toute cette information pour ne garder que l'essentiel. Chaque étape nous rapproche un peu plus de cette fameuse empreinte finale. Tout commence là, avec l'onde sonore brute. C'est une représentation de l'amplitude du son au fil du temps. On y voit bien des pics, des creux, mais l'information vraiment importante sur les fréquences, comme la hauteur du son, eh bien, elle est encore cachée là-dedans. Pour l'étape suivante, on utilise un outil mathématique bien connu, la transformée de Fourier rapide, ou FFT, pour créer ce qu'on appelle un spectrogramme. L'axe horizontal, c'est toujours le temps, mais maintenant, l'axe vertical représente les fréquences sonores, et les couleurs vives, elles montrent où se concentre l'énergie. On commence à y voir beaucoup plus clair, mais c'est encore beaucoup trop détaillé et surtout trop sensible au bruit ambiant. Et là, on arrive à l'étape décisive. On va appliquer ce fameux banc de filtre de Mel directement sur le spectrogramme. La forme des filtres est très parlante. Ils sont larges et espacés dans les hautes fréquences, mais fins et très rapprochés dans les basses. En fait, cette étape va littéralement déformer le spectrogramme pour qu'il corresponde à notre perception. Elle va regrouper les fréquences exactement comme le fait notre propre oreille. Et finalement, après une dernière étape de compression et de décorrélation, ça c'est le rôle de la DCT, on obtient le résultat final, les MFCC. Voilà à quoi ça ressemble. Chaque colonne verticale est un simple vecteur de quelques nombres qui résume parfaitement le contenu du son à un instant T. C'est une représentation ultra compacte, super pertinente, une véritable empreinte digitale du son, et ça y est, elle est enfin prête à être analysée par un algorithme. Bon, on a vu le comment, passons maintenant au pourquoi c'est si important. Parce que ces techniques, ce n'est pas juste un exercice académique, loin de là, elle est au cœur de nombreuses technologies qu'on utilise absolument tous les jours. Et franchement, la liste des applications est impressionnante. Évidemment, on pense tout de suite aux assistants vocaux.
Mais les MFC, on les trouve partout, dans la vérification de l'identité par la voix, dans le classement automatique de la musique par genre, et même dans des domaines hyper pointus comme la détection de deepfakes audio ou l'identification de drones juste par leur son. Ce graphique, il est parfait pour illustrer leur efficacité. Il compare les performances des MFCC à une technique plus ancienne pour la reconnaissance de locuteurs. La ligne verte, ce sont les MFCC, et on voit qu'elle atteint très vite une précision de plus de 98%. L'autre méthode, elle, plafonne bien plus bas. La différence est sans appel. Allez, un autre exemple, un peu plus léger mais tout aussi parlant. Des chercheurs ont utilisé les MFCC pour apprendre à une machine à faire la différence entre un miaulement et un aboiement. Et le résultat ? 93% de précision. Ça montre bien à quel point ces empreintes audio sont incroyablement polyvalentes. Et ça nous amène à des applications vraiment de pointe. L'analyse du son des drones, par exemple, c'est un enjeu de sécurité majeur aujourd'hui, et la recherche a montré que les MFCC sont extrêmement efficaces pour cette tâche. Elle a même permis de déterminer le nombre optimal de coefficients à utiliser, environ 30, pour avoir le meilleur équilibre entre précision et efficacité. Bon, pour conclure, il faut garder une vision nuancée. Les MFCC, c'est une technologie incroyablement puissante, c'est certain, mais elle n'est pas parfaite. Et c'est un domaine qui continue d'évoluer en permanence. Comme pour toute technologie, il y a des forces et des faiblesses. Les forces, on les a vues. C'est précis, c'est compact et c'est basé sur une intuition très solide de l'audition humaine. Par contre, leur plus grande faiblesse, c'est leur sensibilité au bruit. Un enregistrement fait dans un café bruyant, par exemple, ça peut vraiment mettre à mal leur performance si le son n'est pas bien nettoyé en amont. Justement, pour surmonter certaines de ces limites, des améliorations ont été développées. Par exemple, les caractéristiques delta et double delta. Elles ne se contentent pas de regarder l'empreinte audio à un instant T, non. Elles regardent aussi comment cette empreinte évolue d'un instant à l'autre. C'est un peu comme passer d'une simple photo à une courte vidéo. Ça capture la dynamique du son, ce qui est absolument crucial pour des tâches plus complexes. Et cette citation, qui est tirée d'une recherche très récente sur la détection de deepfakes audio, le confirme. L'avenir, ce n'est pas seulement les MFCC de base, c'est leur combinaison intelligente avec d'autres informations comme la dynamique du son pour créer des systèmes toujours plus robustes, toujours plus performants. La recherche dans ce domaine est plus active que jamais, ça c'est sûr. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle. La même technologie qui permet à un appareil de comprendre « allume la lumière » pourrait en théorie extraire bien plus d'informations d'une voix. L'état émotionnel, des indices sur la santé ou même l'environnement dans lequel une personne se trouve. Cette puissance d'analyse, elle nous oblige forcément à réfléchir. Où est-ce qu'on trace la ligne ? C'est la grande question pour l'avenir de notre interaction avec ces machines qui de plus en plus nous écoutent.